Alléluia. Eh bien, ce matin, si vous voulez, on va continuer. La semaine passée, on a regardé de vivre par la foi. Et puis, de vivre par la foi, demande, c'est ce qu'on a regardé, demande entière attention. N'est-ce pas? On a vu ensemble que nous avons une responsabilité personnelle de veiller, de demeurer ferme, d'être brave, courageux, d'être des hommes, c'est ce que Paul dit. Et puis, de se fortifier en relation avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur, et en même temps, se fortifier les uns les autres. On soit des instruments, justement, pour que le corps de Christ soit fortifié. Ce matin, nous allons regarder ensemble une autre chose, je crois, que vivre par la foi demande. Ça nous demande un engagement, et un engagement quotidien. C'est vraiment un engagement. Je vais vous lire un verset dans le Proverbe. Et puis, lorsque j'ai lu ce proverbe, ça m'a fait réaliser à quel point on doit être sérieux dans nos engagements. Dans le Proverbe 20, le verset 25, dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » C'est un piège. Et c'est pour ça que le Seigneur, je crois, lorsqu'il a apporté le message de l'Évangile, a toujours emmené les gens à réaliser de l'engagement que ça prenait. On ne veut pas prendre à la légère ou parler de façon téméraire. C'est vraiment de ne pas se préoccuper vraiment de ce qu'on dit. Mais on veut prendre au sérieux l'engagement à lequel le Seigneur nous appelle. D'être engagé dans notre relation avec lui. Et puis, on voit dans les Écritures qu'une chose, je crois, que le Seigneur demande dans cet engagement-là. Qu'est-ce que l'engagement à lequel le Seigneur nous appelle? Et je crois l'appel selon Jésus, c'est « Viens et suis-moi ». Ça, c'est l'engagement. « Viens et suis-moi ». Ce n'est pas simplement de venir à Jésus et faire notre table à faire, mais c'est de venir à lui et de le suivre. Et c'est ce qu'il nous dit, on a regardé ça ensemble il y a quelques semaines, lorsqu'il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, Jésus dit, viens et suis-moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Chaque jour. C'est pour ça que c'est un engagement qui est quotidien. C'est un engagement de jour en jour, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir, parce que son appel c'est viens. Mais si quelqu'un veut venir, voici ce qu'il doit faire. Voici l'engagement à laquelle il est appelé. Il est appelé à prendre sa croix, à renoncer lui-même à prendre sa croix chaque jour et de le suivre. On n'est pas appelé à se conformer à ce monde. On est appelé à suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ marche à l'encontre de ce monde. Le monde ne suit pas Jésus. Ils ne suivent pas Dieu. Mais il nous appelle à le suivre parce qu'il marche à la suite de Dieu. Il était seulement venu faire quoi? La volonté du Père. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a communiqué de la part du Père. Il nous appelle à le suivre. Et même lorsque le jeune homme riche est venu devant Jésus et avec toutes ses bonnes intentions et même avec toute, je crois, la bonté qu'il a déployée, parce que toutes ces choses-là, j'ai fait depuis le début. Là. Et tout ce qu'avait Jésus, il avait demandé, c'était tout en relation avec les hommes. Ce qu'il avait fait, c'était des bonnes choses. Jésus même, c'est dans Marc qui dit, Jésus l'aima. Jésus ne l'a pas condamné, il n'a pas dit, ah mais là, tu te bandes, hein, tu te pètes les bretelles. Non, il dit, Jésus l'aima.
Mais il dit, il manque une chose. Et ce qui lui manquait, c'est de venir à Jésus et de le suivre. Parce que Jésus, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Il n'a pas dit, donne-le-moi. Il dit, donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Parce que ça, c'est l'appel de Dieu selon Jésus. C'est de venir à lui et de le suivre. Nous avons un engagement de suivre Jésus, de venir à lui premièrement et par la suite de le suivre. C'est son appel. C'est son appel pour chacun de nous. C'est pas il y en a peut-être, ça ne me tentera pas autant, mais c'est correct, je comprends. Non, c'est celui qui veut venir après moi, qu'il me suive. Et il a fait la même chose avec Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Après qu'elle a été ressuscitée, il dit, Pierre, suis-moi. Et Pierre, il était concerné pour son chum. Hein? Il dit, hey, lui, c'est quoi? Il dit, fais-toi-en pas. Si je veux qu'il reste juste à temps que je revienne, ça ne te regarde pas. Mais toi, suis-moi. Et je crois que ce matin, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. On ne marchera pas tous de la même façon, on ne suivra pas tous Jésus dans la même direction, dans le sens que son appel est diversifié entre nous. On est différents membres du corps de Christ. Mais une chose est certaine, c'est qu'il nous appelle à venir à lui et de le suivre. Je pense au démoniaque qui a été complètement délivré et qui a voulu aller avec Jésus. Il dit, oh Seigneur, parle-moi d'aller avec toi. Il dit, non. Il dit, toi, tu vas me suivre comment? Tu vas rester au secté, là, et tu vas témoigner de tout ce que Dieu t'a fait. Une délivrance vraiment que les gens ont tellement été surpris qu'ils ont demandé à Jésus de partir. Mais là, lui allait être là, à la suite de Jésus, pour témoigner de la délivrance que Dieu lui avait accordée. Chose que les hommes étaient incapables de faire. Ils essayaient de le retenir des chaînes avec toutes sortes de choses. Ils étaient incapables de le faire. Mais, à la parole de Jésus, il a été délivré. Et maintenant, il devait le suivre, en demeurant où il était, pour être une lumière qui brille parmi les ténèbres. Alléluia. Mais il suivait Jésus. Et c'est ça, je crois, qui est important. Et l'engagement que le Seigneur nous fait part, vous devez renoncer à vous-même et prendre votre croix chaque jour. C'est vraiment un engagement de tous les jours. Prendre notre croix. C'est pas simplement, OK, j'ai renoncé à moi-même quand j'ai accepté, quand je suis venu à Jésus, puis après ça, mais maintenant je fais ma propre affaire. Non. Chaque jour, tu renonces à toi-même, tu prends ta croix et tu le suis. Et la croix, qu'est-ce que la croix nous rappelle? Qu'est-ce que la croix nous rappelle? Elle nous rappelle ce que Jésus a fait. Qui nous a rachetés, qui nous a réconciliés, qui nous a délivrés, qui nous a pardonnés. Hein? Je disais justement hier, parce qu'il était à la croix du Père, pardonne-moi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est ça que la croix nous rappelle. Mais elle nous rappelle autre chose. Elle nous rappelle que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que la croix nous rappelle. Paul le dit très bien, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et la croix, frères et sœurs, je vous le dis, c'est quelque chose qui est radical. C'est vraiment radical, la croix. Parce qu'on est crucifié pour le monde. Et le monde est crucifié pour nous. C'est comme ça que le monde doit nous voir comme des personnes qui sont sacrifiées, qui sont crucifiées. Comme au sacrifice de Christ. Et on doit le monde qui est crucifié pour nous. La croix nous rappelle la culpabilité des hommes devant Dieu, mais également de sa grâce surabondante qu'il a payé le prix pour vous et moi. Et lorsqu'on suit Jésus, c'est ce qu'on témoigne. J'étais coupable, autant que tous ceux qui m'entourent. Mais maintenant, je suis pardonné. Je suis libéré. Alléluia. J'ai la vie en Jésus-Christ. Et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi du Fils
de Dieu. C'est ce que la croix nous communique. Elle nous rappelle ça, et Jésus nous appelle à prendre notre croix tous les jours. On ne peut pas oublier. Et c'est intéressant parce que là, ça parle de la Sainte Seine, ça dit « Souvenez-vous ». Ça va être un moyen de vous rappeler de ce que Jésus a fait. Donc, lorsqu'on prend notre croix, ce n'est pas simplement de la souffrance et quelque chose de pénible, mais ça nous rappelle exactement tous les bienfaits de Dieu en Jésus-Christ. Et toutes les promesses qui sont en lui, qui sont oui et amen en Jésus-Christ. On prend notre croix, oui, il y a des difficultés. Jésus nous a averti qu'il allait avoir dans ce monde du trouble. On allait avoir du trouble à cause de cette croix-là, parce qu'on s'identifie à Jésus-Christ, parce qu'on marche à sa suite, la même opposition que Jésus a eue. Vous pouvez vous attendre que vous allez l'avoir en le suivant. Non pas qu'on recherche l'opposition, mais on sait qu'en le suivant, c'est des choses qui vont arriver. Et la croix nous rappelle ce que Paul a dit. Motivé par l'amour de Christ. Il dit l'amour de Christ nous presse. Parce qu'il dit nous estimons que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Fait que la croix nous rappelle, je ne vis plus maintenant pour moi-même. Alléluia. À toutes les fois que je prends ma croix et que je suis le Seigneur chaque jour, je me rappelle que je ne vis plus pour moi-même. Du moins, c'est ce que ça devrait nous rappeler. Qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Jésus-Christ. Et nous sommes dans ce monde des flambeaux, des lumières qui brillent dans ce monde. C'est ce que le Seigneur nous appelle à être. Et réellement, vivre par la foi demande cet engagement-là. Parce que c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui se vit. Oh, j'ai reçu Jésus il y a 25 ans. Je crois qu'il y a une séduction qui s'est infiltrée à travers les années, que les gens, sur une confession, croient qu'ils vont être sauvés pour l'éternité, mais qui ne suivent pas Jésus. C'est soit que Jésus dit ce qui est vrai ici. Il a dit au jeune homme qui était riche, il dit, toi, viens, suis-moi. Viens et suis-moi. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples ont dit, là, Jésus dit, c'est dur pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples étaient bouleversés de ça. Ben, voyons donc. Parce que pour eux, c'était la bénédiction, le fait qu'il était riche, le fait qu'il avait beaucoup accumulé. C'est comme si la main de Dieu était lui, la faveur de Dieu était sur lui. Et Jésus, ça va être dur pour un riche d'entrer. Il se posait la question, mais il n'était pas prêt à tenir à Jésus et le suivre. Mais c'est un engagement que le Seigneur demande de chacun de nous, de tous ceux qui vont venir à lui. On doit également le suivre. Et la croix nous rappelle également, je crois, qu'on doit se souvenir de la parole de Jésus. Jésus nous a dit, il vous ai dit qu'il y a de la loi de l'opposition. Si on suit Jésus, vous êtes sans aucun doute, il va y avoir l'opposition, mais en même temps, on a chanté ce matin, il y a la victoire. Et c'est ça que les gens doivent se rappeler également. Il a fait de nous plus que conquérants. Des hommes et des femmes plus que conquérants, plus que vainqueurs. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a aucune opposition, il n'y a rien aux choses qu'on peut faire face au-delà de Christ. Et la victoire qu'il nous donne en lui-même. Mais Jésus veut qu'on se rappelle de sa parole. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, est-ce qu'on peut dire que la croix est un signe de persécution? Ils l'ont mis à mort. Je crois que c'est une persécution qui est quand même assez sévère. Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. On ne court pas après les persécutions, mais en suivant Jésus, c'est inévitable qu'il va y avoir des gens qui vont s'opposer et il va y avoir des fois des représailles qui ne sont pas toujours présentes. Mais en même temps, Jésus nous donne une note de victoire. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Alléluia. Fait qu'on peut aller avec confiance. Seigneur, oui, il y a des gens qui vont s'opposer, mais merci, il y en a qui vont garder ta parole, parce que comme ils ont gardé la tienne, maintenant ils vont garder nos paroles. Et nos paroles doivent être des paroles de l'Évangile. L'appel du Seigneur, c'est l'appel selon Jésus, de venir à lui et de le suivre. Mais c'est un appel également au service. Le Seigneur, vous savez quoi, il veut se servir de vous. Il veut se servir de moi. Il y a un plan. On n'est pas ici pour être dormant. On ne peut pas être des muscles d'ours qui dorment. Mais vraiment, le Seigneur nous appelle à son service. Dans Jean 12, 26, ça nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais ici, l'implication, comme ça a déjà été mentionné ici dans Jean 15, dans Luc 6, 40, ça nous dit, le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. On veut être des disciples accomplis. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus est venu pour être servi ou pour servir? Pour servir. Celui qui me sert, qu'il me suive. Donc, si on suit dans les traces de Christ, c'est qu'on va servir. Et on voit ici, dans les Écritures, on voit ça à maintes reprises que les apôtres encourageaient les gens de servir Christ. Servir Christ, le Seigneur. On doit le servir. Et selon Jésus, selon ses termes, de le servir demande qu'on le suive. Celui qui me sert, qu'il me suive. Autrement dit, on ne sert pas dans qu'est-ce qu'on veut servir comme on veut le servir. On le sert selon ses termes. Et cet homme dit, vous avez besoin de me suivre. C'est vrai que Jésus devient notre exemple. Comment est-ce que Jésus a servi? Fait que si je suis sur ses traces, si je suis vraiment véritablement, je vais servir à la manière de Christ. Et ça veut quoi? Il a servi au point de donner sa vie. C'est pour ça que je crois que Paul nous encourage de tout ce qu'on fait, de le faire comme pour le Seigneur, en marchant à sa suite. On doit faire les choses d'une manière agréable à Dieu. Il y a des façons de servir, frères et sœurs, je crois, qui ne plaît pas à Dieu. Et on le voit dans les Écritures. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses dans le nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de faux prophètes, il y avait toutes sortes de gens qui parlaient en son nom, mais qui ne le savaient pas selon, d'une façon agréable. Il y en a qui vont chasser des démons même. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Servait Dieu à leurs yeux, selon eux, mais ce n'est pas d'une manière agréable. Comment est-ce qu'on sert Dieu? Comment est-ce qu'on peut servir Dieu d'une façon agréable? Je vais premièrement vous mentionner une façon qui n'est pas agréable. Et on en a parlé un petit peu mercredi soir, pour ceux qui étaient là. On ne peut pas servir Dieu de façon agréable en cherchant à plaire aux hommes. Parce que comme on a vu mercredi soir, une personne qui cherche à plaire aux hommes, inévitablement, va altérer l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Évangile, aux yeux des hommes, c'est soit une folie ou un scandale. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Mais autrement, c'est soit une folie ou un scandale. Et Paul le dit dans Galates 1, on l'a mentionné mercredi soir pour ceux qui étaient là, 1:10, il dit maintenant, est-ce la faveur des hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Voyez-vous, notre engagement de renoncer à nous-mêmes, de prendre la croix et de suivre Jésus,
C'est de chercher la faveur de Dieu. Dans notre vie, c'est ce qu'on désire. On veut chercher la faveur de Dieu. Mais Paul dit, est-ce que c'est la faveur des hommes ou la faveur de Dieu que je désire? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et le contexte, comme on a vu mercredi, c'est parce, justement, de ne pas changer l'Évangile. Il y a des gens qui prêchent un autre évangile et Paul était surpris de voir que les Galates s'éloignaient de l'évangile de Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, est-ce que je cherche la parole des hommes? Non. Je prêche la parole de Dieu, l'évangile qui ne doit pas être changé, qui ne doit pas être altéré d'aucune manière. On ne veut pas que l'Évangile soit conformé, frères et sœurs, au siècle présent. Et c'est ce que le monde cherche à faire. C'est d'emmener l'Évangile pour être conforme dans le siècle dans lequel nous sommes. Et ça prend pas beaucoup de discernement pour voir à quel point nous sommes rendus. Comment est-ce qu'on altère l'Évangile? Comment est-ce qu'on essaie de changer les choses pour que ça soit plus palpable pour les hommes? Lorsqu'on cherche à rendre l'Évangile plus palpable aux hommes, c'est qu'on cherche à plaire aux hommes. Et Jésus dit, lorsqu'on fait ça, on ne suit pas Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Il dit, je ne serai pas serviteur si j'essaie de plaire aux hommes. Parce que Jésus n'a jamais essayé de plaire aux hommes. Il cherchait à plaire au Père. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés de plaire à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est que vous et moi, on le suit. On suit Jésus. C'est pour ça que Paul encourage, j'ai mentionné ce verset-là dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Une des choses, c'est qu'on ne soit pas conforme au siècle présent. On n'altère pas l'Évangile de Dieu. Et Jean va même plus loin, dit, réalisez-vous pas, adultère comme vous êtes, une personne qui essaie de se conformer, qui essaie d'avoir une amitié, vraiment d'être en bonne relation avec le monde, d'avoir le monde comme leur ami. Hein? Il dit, vous vous rendez ennemis de Dieu. C'est inimitié contre Dieu d'aimer le monde. D'avoir l'amour du monde. Parce que lorsqu'on vient à Jésus et qu'on le suit, on ne marchera pas dans l'amour du monde. On va aimer, comme Dieu a aimé le monde, a tant aimé le monde, les hommes d'hommes, mais pas les voies de ce monde. Pourquoi? Parce que les voies de ce monde sont conformes aux voies du malin. C'est ce que Jean nous dit dans son épître, n'est-ce pas? À la fin de son épître, il dit qu'on reconnaît que le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est pour ça que le diable, quand il a tenté Jésus, il a offert tous les royaumes et toute la gloire de ces royaumes-là, toute cette puissance, tout ce pouvoir-là. Pourquoi il dit? Parce que ça m'a été donné, je le donne à qui je veux. Mais nous, on doit être animés d'un autre esprit. On doit être animés de l'Esprit de Dieu. Animés de l'Esprit de Dieu pour suivre Jésus-Christ. C'est dans les livres des Actes des Apôtres qu'on lit que le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui lui obéissent. Viens et suis-moi. Une personne qui vient à Christ, qui le suit, est dans l'obéissance. Et la promesse, c'est qu'il donne l'Esprit à tous ceux qui lui obéissent. Maintenant, nos vies sont animées par l'Esprit de Dieu. On doit se soumettre à l'Esprit de Dieu.
Jésus le dit différemment, il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Il n'y a aucune brebis qui a entendu la voix de Christ qui ne le suit pas. Parce qu'il dit, mes brebis. On reconnaît ceux qui lui appartiennent comment? Parce qu'ils ont entendu la voix du berger et qu'ils le suivent. C'est comme ça qu'on reconnaît, voici une brebis. Une brebis qui a entendu la voix et maintenant ils sont à la suite du maître, à la suite du berger. Dans Nombre 14, Dieu donne une recommandation à Caleb. Pourquoi? Parce qu'il était animé d'un autre esprit. Savez-vous, dans l'Ancien Testament, il y a des hommes qui étaient poussés par l'esprit, qui prophétisaient, n'est-ce pas? Mais dans l'Ancien Testament, également, l'esprit descendait sur des hommes pour faire des exploits. On le voit avec Samson, n'est-ce pas? Mais ici, je crois qu'on voit que Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu. Et ça nous dit que Caleb, Dieu dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix. Qu'est-ce qui démontre que nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs? C'est lorsqu'on suit Jésus-Christ. Parce que l'Esprit nous amène à vivre pour Dieu, à vivre pour lui, de tous nos cœurs, de tout notre cœur. Et même dans le futur, nous allons voir un temps, ça nous dit dans l'Apocalypse, 144 000 personnes, au chapitre 14. Au chapitre 7, c'est 144 000, 12 000 de chaque tribu. Mais au chapitre 14, il les adresse comme 144 000 personnes. Mais ce qui est intéressant, ça nous dit que 144 000 personnes, ces 144 000 personnes-là, ils suivent l'agneau partout où il va. Voyez-vous, on appartient à Christ. Et lorsqu'on appartient à Christ, on suit Christ. Les 144 000 qui ont été choisis, qui ont été scellés, comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils suivent l'agneau partout où il va. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est reconnu, je crois, comme étant ses disciples. Les gens ont reconnu que Pierre et Jean étaient vraiment des disciples de Christ, qui avaient été avec Christ. Même si c'était des gens qui n'étaient pas instruits, on reconnaît qu'ils ont été avec Jésus. Et maintenant, ils continuaient de suivre Jésus. Et je crois qu'il faut faire très attention de ne pas être séduit. Parce que le Seigneur dit, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est de venir à lui et de le suivre, d'être attentif. D'être attentif, d'entendre sa voix, de suivre, de le suivre. On sait que l'amour de Dieu, ça consiste à quoi? Ça consiste à garder ses commandements, ça consiste à garder sa parole. Mais lorsqu'on entend la voix du maître, la voix du berger, le but, c'est qu'il veut nous diriger. Il veut qu'on le suive. Et c'est ce qu'on appelle marcher par la foi. Paul nous appelle à marcher par la foi. Vivre par la foi, c'est qu'on reçoit la parole de Dieu. Et c'est comme la foi sans les œuvres, s'il n'y a pas de marche, on ne vit pas vraiment par la foi. On vit par nos propres pensées. Mais vivre par la foi, ça vient se démontrer dans la marche de tous les jours. Parce que notre marche est à la suite de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On doit avoir une conduite, je crois. C'est un appel de la part du Seigneur de marcher d'une manière agréable à Dieu, d'être animé par l'Esprit de Dieu. Et même Paul l'entend dans Romain, n'est-ce pas, être animé de l'Esprit de Dieu. Voici ce que le kingdom, pas le kingdom, le royaume de Dieu. C'est
la paix, la joie, et la paix, la joie, et c'est dans Romains 14. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. Et Paul dit, par le Saint-Esprit. C'est ça, le royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. On marche par la foi, on marche à la suite de Jésus-Christ, étant animé par l'Esprit de Dieu. Et notre conduite de être, non seulement de manière agréable à Dieu, mais digne de l'Évangile de Christ. Paul mentionne ça aux Philippiens, de marcher digne de l'Évangile de Christ. Dans Philippiens 1,27, ça nous dit, et on va comprendre ce que ça comprend de marcher digne de l'Évangile de Christ. Philippiens 1,27, ça nous dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Combattant d'une même âme. Marcher d'une manière digne, c'est qu'on est engagé dans un combat. Et le combat, c'est à la défense de l'Évangile. On est engagé dans un combat de demeurer ferme, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Frères et sœurs, si vous n'avez pas réalisé qu'on vit dans des temps, et depuis même avant, il y a toujours eu l'opposition à la vérité. Et les gens opposent l'Évangile de Christ. Mais ce qui est triste, c'est que ça s'infiltre et ça se glisse dans l'Église. Et c'est pour ça que Jude Alberti dit c'est glissé parmi nous des hommes. Je suis là vous écrire pour un but spécifique. Elle dit là, je suis obligé de vous écrire pour vous dire de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Elle a été transmise à qui? Aux saints. Mais il dit de combattre pour la foi. Et Paul ici dit la même chose, c'est de combattre, combattant pour la foi de l'Évangile. Donc on peut inévitablement conclure qu'il y a un combat qui se fait face à l'Évangile. C'est pour ça que Paul dit, je ne peux pas plaire à mon âme, je dois plaire à Dieu. Et lorsque je plais à Dieu, il va y avoir des hommes qui vont rejeter ça. Parce que pour plaire aux hommes, il faut altérer l'Évangile. C'est pour ça que Paul a dit de défendre l'Évangile. Lui-même, il dit, j'ai été établi pour la défense de l'Évangile. Il a également encouragé un jeune soldat. Timothée dit, sois un bon soldat. Sois un bon soldat. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On est appelé, on est engagé, frères et sœurs, à publier la vérité. On a parlé de ça mercredi soir, l'amour de la vérité. On est appelé à publier la vérité. Et c'est ça de défendre la foi de l'Évangile, parce que l'Évangile communique la parole de Dieu, qui est la parole de vérité. Et on doit faire connaître cette parole-là. Allez avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Et Paul ici nous donne, je crois, un exemple vraiment de combattre pour la foi de l'Évangile et de demeurer ferme, justement, dans l'Évangile que nous avons reçu. Au verset 1, ça nous dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, voyez-vous, c'est en publiant la vérité. Il publie la vérité de l'Évangile.
Mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne le prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Frères et sœurs, ce qui sauve les hommes, c'est la lumière qui brille au sein des ténèbres. On ne peut pas obscurcir la lumière en essayant de plaire aux hommes. Notre responsabilité, c'est de briller comme des flambeaux dans ce monde. C'est ça notre responsabilité, en publiant la vérité. Mais là, il dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière qui brillera du sein des ténèbres a fait briller. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Et à moins que cette lumière-là brille dans nos cœurs, frères et sœurs, nous n'appartenons pas à Christ. La lumière de l'Évangile a besoin de briller dans le cœur. Parce que ça communique la vérité, la connaissance de Dieu sur la face de Christ, la connaissance de sa gloire. Donc, on veut être fidèle pour publier la vérité. De marcher d'une conduite qui est digne de l'Évangile de Christ. Et le Seigneur nous appelle comme des soldats, combattants pour la foi de l'Évangile. On est des soldats, mais des soldats qui savent déjà comme nous avons la victoire. Hein, c'est rassurant. Hein? Il n'y a rien de plus rassurant que d'aller dans un combat et savoir que tu as déjà gagné. Pourquoi? Parce que Christ a triomphé. Il nous appelle à être ces soldats lorsqu'on marche à sa suite, frères et sœurs. Lorsqu'on marche à sa suite. Voyez-vous, l'ennemi pensait qu'en le mettant à la croix, qu'il avait gagné. C'est le contraire. Il avait complètement perdu. Parce que Christ est ressuscité des morts. Vous voyez, ce n'est pas ce qui se passe dans ce monde que Dieu regarde et dit, ah, là, ils ont gagné, ils ont perdu. Non. C'est ce qui se passe par la suite. Dans ce monde, ça se peut qu'on soit mis à mort, parce qu'il nous a dit qu'il y en a qui vont être à mort. Mais nous avons la victoire. Pourquoi? Parce que nous allons ressusciter avec Christ. Et de passer de ce monde, ce n'est pas d'aller dans une place, un séjour où on attend. Paul nous dit que de passer de ce monde, c'est d'être dans la présence de Christ. C'est pour ça qu'il dit que c'est un gain. Donc on est victorieux, même si on meurt. Si on mourait pour notre foi, on est victorieux. Parce qu'on rentre dans la présence de Dieu. Amen. Mais il y a trois choses que le Seigneur nous rend vainqueurs. Il nous rend vainqueurs sur l'ennemi de nos âmes, sur le diable. Il nous rend vainqueurs de ce monde. Et il nous rend vainqueurs même de notre chair. Il y a un combat, et c'est un combat sur trois fronts. Nous avons le triomphe sur le diable. C'est pour ça que Paul nous dit, fortifiez-vous et revêtez toutes les armes de Dieu. On ne prend pas ce qu'on aime, ça j'aime pas trop ce nom, c'est qu'on doit être revêtu de Christ, de toutes les armes de Dieu. Et juste un résumé d'Éphésiens 6, de 10 à 16, ça nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir quoi? Tenir ferme. Alléluia. Contre les ruses du diable. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Lorsqu'on marche par la foi, frères et sœurs, c'est qu'on a le bouclier. On a le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre certains traits de l'ennemi. Ça dit tous les traits. Est-ce que c'est une victoire qui est assurée? Paul avait l'assurance de cette victoire-là, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et on sait par-dessus ça que Dieu ne nous met pas à un endroit, à une place lorsqu'on ne peut pas supporter
la tentation, au-delà de nos forces. Donc, il n'y a pas un combat qui est au-delà de nos forces en Jésus-Christ. Et c'est pour ça l'importance, je crois, de le suivre, afin qu'on soit engagé dans le bon combat. Dans le bon combat. Il y a une chose qui est rassurante également, c'est que le Seigneur a pris pour nous. Est-ce qu'on a entendu ça ce matin? Il intercède pour nous. Alléluia! C'est une bonne chose. Il a même prié pour Simon. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu sois converti, affermis tes frères. Alléluia. Le Seigneur a pris que notre foi ne défaille pas. On veut demeurer à sa suite. Pierre avait très bien entendu ça. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Hein? Satan est à l'œuvre. On le voit, il est à l'œuvre de notre temps. Il cherche qui va dévorer. Mais il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et savez-vous le meilleur moyen de résister à Satan? C'est de suivre Jésus. Je garantis, vous suivez Jésus, Satan ne résiste pas à Christ. Partout ce que Jésus est allé, les démons ont tous été soumis, ont tous été chassés. C'est en suivant Jésus. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est personnel à nous, c'est contre Christ que Satan s'en prend. Et il s'en prend à sa semence, on pourrait dire. Mais Jésus intercède pour nous. Ça nous dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Dans cette parole, dans Romains 8, 27. Et ce qui est encore plus assurant, c'est que non seulement Jésus prie pour nous, mais il peut nous sauver parfaitement, ceux qui s'approchent à Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Réalisons-nous que Jésus est vivant et qu'il intercède en notre faveur. Il intercède en notre faveur. Alléluia. Et savez-vous, sa faveur, c'est qu'on soit victorieux. Ce qui plaît à Dieu, c'est lorsqu'on marche à sa suite et qu'on marche dans la victoire que Christ a acquérie. Mais il veut également qu'on soit, je crois, victorieux sur le monde par la foi. Dans 1 Jean 5, versets 4 et 5, ça nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Ceux qui sont nés de Dieu ont la victoire dans ce monde. Triomphe du monde. Donc, on n'a pas besoin d'être conformé à ce monde. On ne peut pas dire, ah, mais là, je ne pouvais pas m'aider. Non. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et j'imagine que la majorité des gens ici croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant en Jésus, il a fait de nous des victorieux. Des gens qui triomphent du monde, qui ne marchent pas selon la course de ce monde, mais qui vivent pour lui, qui le suivent. Jean a encouragé les gens, et qui a écrit, dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Il parle de l'esprit de l'erreur, l'esprit de vérité, des antéchrists. Il dit, mais vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu sais, le monde est sous l'emprise du malin, et notre combat est contre les forces des ténèbres.
qui se manifeste souvent à travers les hommes. Il dit, vous les avez vaincus. C'est pour ça qu'un peu plus tôt, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Dieu a mis son esprit en nous. Il nous a donné sa parole afin que nous soyons vainqueurs. Afin que nous soyons vainqueurs. Et on est vainqueurs sur la chair. Et ça, des fois, c'est la plus subtile, n'est-ce pas? Parce qu'on donne la place à la chair, souvent. L'ennemi est capable de rentrer par une porte, il va souvent choisir la porte de la chair. Comme José a encouragé ce matin. Il va emmener notre attention, notre affection va dévier sur des choses de ce monde plutôt que des choses célestes, des choses d'en haut. Mais Paul nous dit de se regarder dans Romains 6. Je vais juste lire rapidement. Ça nous dit, regardez-vous comme morts au péché. Dans plusieurs versets, de 11 à 15, il mentionne des choses qui sont vraiment pertinentes ici. Regardez-vous comme morts au péché. Voyez-vous, la foi que nous avons et la suite que nous marchons à la suite de Christ, fait en sorte qu'on se regarde. Paul dit, regardez-vous comme morts au péché. Comment est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on se regarde comme étant impuissant? Est-ce qu'on se regarde comme étant, ah, mais je ne suis pas capable. Ah, c'est machin, c'est le même que je suis fait. Non, il dit, regardez-vous comme morts au péché. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et je me demande à quel point ceux qui confessent le nom de Christ croient vraiment que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Voyons, on vit par la foi. Et ça fait partie de vivre par la foi. C'est de reconnaître que le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Donc, on peut marcher dans les voies de Dieu à la suite de Christ. Et vraiment connaître la victoire de Dieu sur ces trois fronts-là. Soit l'ennemi. Ça nous dit de résister. Mais Jean ajoute quelque chose. Il dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. On ne veut pas vivre selon la chair. C'est quoi nous avertit clairement. Celui qui vit selon la chair va mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir la chair, vous allez vivre. Ça, c'est un enseignement qui est très clair dans les Écritures. Mais vous et moi, on a le sujet de glorifier Dieu. Très bonne nouvelle ce matin. On a le sujet de glorifier Dieu, de lui rendre grâce. Et c'est intéressant que Paul le dit à 2 reprises aux Corinthiens. Les Corinthiens qui, souvent, avaient des combats avec la chair, justement. Avaient des combats aussi spirituels. Il y avait tendance, des fois, de retourner aux choses occultiques. De sacrifier aux idoles. Puis Paul est mal en garde. Je ne veux pas que vous ayez la communion avec le diable, puis la communion avec Christ. Mais Paul les encourage à 2 reprises dans ces 2 évangiles, dans ces 2 épîtres. On va terminer avec ça. Dans 1 Corinthiens 15, 57, ça nous dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette victoire-là, frères et sœurs, elle est simple. Elle est simple. On marche, c'est la victoire par la foi, et lorsqu'on marche par la foi, lorsqu'on vit par la foi, on suit Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés. Par contre, la victoire est assurée. Et Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa deuxième épître, il dit, grâce soit rendue à Dieu encore, qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce qu'on peut avoir plus d'assurance que ça?
Donc, pensez-y bien, est-ce qu'on peut avoir plus d'assurance que ça en suivant Jésus-Christ? Ici, Paul nous dit, il nous fait toujours triompher et qui répand parmi nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Hein? Lorsque Jean et Pierre ont été persécutés, l'odeur de la connaissance de Dieu s'est répandue parce qu'on dit, ces hommes-là ont été avec Jésus. Ces hommes-là ont été avec Jésus. C'est des hommes qui sont ignorants, mais ont été avec Jésus. Parce qu'ils se tenaient fermes. Ils avaient la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?